Bonsoir à tous. Alors, cette fois-ci, on va essayer de faire une petite réflexion, un petit cours, avec un format un peu différent, euh, avec une espèce de réflexion sur la fête de Simchat Torah. On approche bientôt de la fête de Simchat Torah, et le rabbi nous enseigne quelque chose de tout à fait particulier par rapport à cette fête. Alors, cet enseignement du rabbi se base sur une parole de son beau-père, le rabbi précédent. Le rabbi précédent, il dit la chose suivante. Il nous explique que le jour de Simchat Torah, il y a trois portes qui sont ouvertes. Il y a la porte de la bénédiction, il y a la porte de la lumière, et il y a la porte de la réussite. Sha'arei Ora, Sha'arei Bracha, Sha'arei Hatzlacha. Et le rabbi précédent, il continue en nous disant, en vérité, toutes les portes sont ouvertes. Et comment on peut accéder à ces portes? Comment on peut accéder à la réussite, à la lumière, à la bénédiction? C'est grâce à la Torah, le jour de Simchat Torah. Alors le rabbi pose la question. Il nous demande, mais si tu me dis que toutes les portes sont ouvertes, pourquoi tu as besoin de venir me préciser? Il y en a trois qui sont ouvertes, mais sache elles sont toutes ouvertes. Donc ça voudrait dire que quelque part, il y a un lien particulier avec Simchat Torah et ces trois portes. On ne peut pas dire que si toutes les portes elles sont ouvertes, pourquoi on mentionne uniquement ces trois-là? Forcément, c'est parce qu'il y a un lien particulier et qu'à Simchat Torah, il y a une connexion, il y a un enseignement particulier qu'on peut tirer de ces trois portes, c'est-à-dire la bénédiction, la lumière et la réussite. Alors pour bien comprendre cette idée et ce lien que le rabbi il établit, il faut comprendre trois aspects de la fête de Simchat Torah. La fête de Simchat Torah, c'est le deuxième jour de Yom Tov de Shmini Atzeret. On sait qu'on a 8 jours de Sukkot. Les deux premiers jours, c'est 2 jours de fête. En tout cas, en dehors d'Eretz Israël. En Israël, ils font qu'un seul jour de Yom Tov. Donc, nous, en dehors d'Eretz Israël, on a 2 jours de fête. Le premier et le deuxième jour de Sukkot. Et le 8e jour de Sukkot, en vérité, c'est plus Sukkot. C'est une nouvelle fête. C'est la fête de Shmini Atzeret. C'est une fête à part entière. Et de la même manière que pour chaque Yom Tov, en dehors de Rosh Hashanah c'est une exception, c'est un peu particulier, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais de manière générale, tous les Yom Tov, il y a un jour en Israël, 2 jours en dehors d'Israël. Donc de la même manière que on a 2 jours de Yom Tov à Sukkot, le premier et le deuxième jour, un seul en Israël, 2 pour nous. De la même manière, Shmini Atzeret, on va avoir en Israël un jour, et en dehors d'Israël, on va avoir le deuxième jour de fête, le deuxième jour de Shmini Atzeret. Donc en Israël, ils ont en tout 8 jours. Ils ont les 7 jours de Sukkot et Shmini Atzeret, ça fait 8. Et nous, en dehors d'Eretz Israël, on a les 7 jours de Sukkot, Shmini Atzeret, et on a un deuxième jour de Shmini Atzeret qu'on a appelé Simchat Torah. Donc ça, c'est pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc, Shmini Atzeret, c'est la fête qui suit Sukkot, et le deuxième jour de Yom Tov de Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Donc, quand on regarde un peu c'est quoi cette fête de Simchat Torah, il y a trois manières de la regarder. Soit on va dire de manière très simple, c'est la continuité de Shmini Atzeret, c'est le deuxième Yom Tov, donc c'est la suite logique de Shmini Atzeret. Ça vient de la Torah, c'est un Yom Tov de la Torah, et nous, c'est la continuité de cette fête de la Torah qui se prolonge sur un deuxième jour. Et on a un deuxième aspect de dire non, en vérité c'est quelque chose de tout à fait particulier. Pourquoi? Parce que c'est un deuxième jour de fête, et ça, c'est les sages qui ont institué la pratique de faire un deuxième jour de fête quand on est en dehors d'Israël. Donc, c'est quelque chose de particulier, c'est pas uniquement quelque chose que la Torah nous demande, c'est quelque chose que les sages ont ajouté, comme tous les deuxièmes jours de Yom Tov de toute l'année, que ce soit les premiers et les derniers jours de Pessah, que ce soit Shavuot, que ce soit les premiers jours de Sukkot. Ici aussi, on a aussi ce deuxième jour de fête pour nous qui nous trouvons en dehors d'Eretz Israël. Donc ça, c'est la deuxième manière de voir les choses. On voit qu'en vérité, il y a un aspect supplémentaire, c'est le fait que les sages nous ont rajouté quelque chose. Et sur les mitzvot des sages, qu'est-ce que on enseigne? On nous dit que les mitzvot des sages, on a un plaisir particulier à les accomplir. La phrase en hébreu, c'est Arevim alai divrei sofrim. Les paroles des sages, elles sont agréables, elles sont délicieuses pour moi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, un juif, il aspire toujours à s'attacher à Dieu.
Et la Torah elle nous donne énormément d'occasions, énormément d'opportunités de nous attacher à Dieu. Avec les mitzvot, on a énormément de mitzvot pour multiplier toutes les occasions. On va faire en sorte de s'attacher à Dieu dans n'importe quel recoin de notre vie, dans n'importe quelle occasion. À chaque fois qu'on a une mitzvah par-ci, une mitzvah par-là, dans tel domaine, à droite, à gauche, on va être content parce que quelque part c'est une manière en plus qu'on nous offre de prouver notre amour à Dieu, de prouver notre attachement, de se connecter à Dieu. Donc on est encore plus content. C'est comme si quelqu'un il venait nous distribuer à chaque seconde de la journée un diamant. On est énormément heureux. On nous dit mais c'est une occasion en or. Et ici on vient nous dire que les sages ils nous ont rajouté des mitzvot. Donc c'est comme si on nous rajoutait encore une opportunité de s'attacher à Dieu, on nous rajoutait encore quelque chose. Donc on a forcément un plaisir à accomplir ces mitzvot-là, et même quelque part encore plus que les mitzvot de la Torah, parce que ça provient du peuple juif quelque part. C'est les sages qui ont voulu ajouter pour embellir la Torah. Donc on a un côté très agréable et très particulier dans les mitzvot que les sages ont ajoutés. Donc ça, c'est le deuxième aspect de Simchat Torah. On a l'aspect de la Torah, c'est la fête, c'est normal. On a ensuite le deuxième aspect qui nous dit c'est pas seulement la fête d'après la Torah, c'est quelque chose que les sages ils ont ajouté. Donc ça, c'est extraordinaire. Et on a, pour le jour de Simchat Torah, qui n'est pas commun aux autres deuxièmes jours de Yom Tov, on a un autre aspect, un troisième aspect dans la fête de Simchat Torah, qui est tout à fait particulier. Et ça, on le voit dans le nom de la fête. En vérité, le deuxième jour de Yom Tov de Sukkot, on l'appelle Sukkot. Le deuxième jour de Yom Tov de Pessah, on l'appelle Pessah. Le deuxième jour de Yom Tov de Shavuot, on l'appelle toujours Shavuot. Mais le deuxième jour de Shmini Atzeret, on l'appelle Simchat Torah. On a changé le nom. Donc on voit qu'en vérité, ce n'est pas seulement la suite du premier jour. C'est une fête à part entière. C'est pour ça qu'on donne un nom particulier, parce qu'elle a sa signification, elle a son sens, elle a toute sa particularité, cette fête. C'est un deuxième jour qu'en vérité, c'est différent du premier. C'est pas seulement la suite logique. On appelle ça Simchat Torah. Pourquoi ? Le Zohar, il nous explique que ce jour-là de Simchat Torah, on a une coutume, il y a une coutume juive qui consiste à se réjouir avec la Torah. Et le Zohar, il nous dit que quand on va se réjouir avec la Torah, le jour de Simchat Torah, on est en train de couronner la Torah. La couronne, c'est ce qui est au-dessus de la tête. Ça veut dire qu'on est en train de toucher un niveau qui est même au-dessus de la Torah. C'est un niveau très très haut. Alors, quelque part, on a ces trois aspects de Simchat Torah qui sont l'aspect toranique, l'aspect rabbinique et l'aspect qui est la coutume, ce que les juifs ils ont rajouté d'eux-mêmes. Et on nous explique que toutes les coutumes, elles sont extrêmement importantes. C'est pour ça qu'on nous dit Minhag Israël Torahi. La coutume, une coutume juive, elle est la Torah. Elle fait partie intégrante de la Torah. Pourquoi on met tellement l'accent sur les coutumes, alors qu'en vérité, les coutumes, c'est ni ajouté, c'est ni enseigné par la Torah, c'est ni ajouté par les sages, c'est quelque chose que les juifs eux-mêmes, ils ont pris sur eux. Donc comment ça pourrait être encore plus haut que la Torah ? Comment c'est possible ? Alors en vérité, la Chassidoute, elle nous enseigne que dans la pensée originelle de Dieu, quand Dieu il a pensé à créer le monde, il a pensé d'abord aux Juifs avant la Torah. Ça veut dire qu'on nous enseigne toujours que la Torah, les Juifs et Dieu, c'est une seule et même chose. Donc on a l'impression que c'est un peu sur le même pied d'égalité. Mais ici, la Chassidoute, elle vient nous dire, il y a quand même un ordre de priorité. Les Juifs, ils sont avant la Torah. Les Juifs, ils viennent avant, non seulement dans le temps, mais avant aussi dans l'ordre de hiérarchie de priorité. Le juif, il est au-dessus de la Torah. Donc, quelque chose qui vient de la Torah, ou quelque chose qui vient des juifs, forcément, ce qui vient des juifs, c'est quelque part plus haut, plus élevé que la Torah. Donc, on a l'aspect toranique, ce qui vient de la Torah. Ça, c'est le premier niveau. On a ce que les sages ont enseigné. Les sages, c'est ce que les juifs, ils ont rajouté. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Mais les sages, quelque part, ils ont force de loi. Donc c'est comme si c'était un délégué de la Torah qui enseignait. Donc c'est très haut, mais ça reste quelque chose qui nous est imposé quelque part. Alors que quand c'est la coutume, c'est les juifs eux-mêmes qui rajoutent, là c'est une qualité tout à fait particulière. À quoi le rabbi compare ça ? Il compare ça aux tables de la loi. Parce qu'en vérité, il faut savoir que si on
pratique cette fête de Simchat Torah juste après la fête de Sukkot. C'est pour quelle raison? C'est tout à fait particulier. En vérité, la Torah, on l'a reçue à Shavuot. Donc Simchat Torah, on aurait dû le faire à la période de Shavuot. Pourquoi on fait la fête de Simchat Torah à la période de Sukkot? Alors, les commentateurs, ils expliquent que à Shavuot, on a reçu les premières tables de la loi. Et comme on sait que ces premières tables de la loi, elles ont été brisées à cause de la faute du veau d'or, et que ça a engendré pas mal de mauvais souvenirs, et c'est pas quelque chose qui est rentré à 100% dans le peuple juif, c'est pas ce qu'on a gardé finalement, si on peut dire, on va plutôt célébrer les deuxièmes tables de la loi. Et quand est-ce qu'on les a reçues, les deuxièmes tables de la loi? À Kippour. Alors Kippour, on ne peut pas faire le jour de Simchat Torah à Kippour lui-même. Ensuite, on a tout de suite après, on a Sukkot. On attend la fin de Sukkot. Et là, on va enfin pouvoir célébrer Simchat Torah. C'est les deuxièmes tables de la loi. Donc en vérité, on a, ici dans Simchat Torah, on appelle ça Simchat Torah. La fête de la Torah. La Torah, c'est quand? C'est Shavuot. C'est les premières tables, la Torah. Mais on va célébrer quand cette fête? À Sukkot. Donc on vient te dire en vérité, oui, c'est vrai que le nom, il nous rappelle les premières tables de la loi, mais la période à laquelle on fête ce jour, c'est plutôt les deuxièmes tables de la loi qu'on va mettre en évidence. Et donc dans les tables de la loi, on a aussi cet aspect. Le premier aspect, qui est celui des tables de la loi, ça c'est la Torah, c'est Dieu qui enseigne, c'est Dieu qui dit. Et après on a les deuxièmes tables de la loi. Ça vient par la tchouba du peuple juif. Le fait que le peuple juif il s'est repenti de la faute du veau d'or, et il est devenu méritant pour recevoir les deuxièmes tables. Donc c'est quelque part quelque chose qu'ils ont mérité par leur effort personnel. Et donc là ça vient de eux-mêmes, c'est une initiative personnelle. Donc ça a une qualité par rapport aux premières tables de la loi. Malgré tout, les deuxièmes tables de la loi, c'est quand même Dieu qui les a données. Donc c'est vrai que ça vient un peu plus du peuple juif, ça vient de l'effort du peuple juif, mais c'est quand même Dieu qui donne. Donc on a le premier aspect, c'est Dieu qui donne entièrement. Ensuite, c'est Dieu qui donne, mais grâce à l'effort du peuple juif. Et ici, après, on a encore ce troisième aspect dans Simchat Torah, qui est la coutume, comme on a dit, et là, ça vient pas du tout d'en haut. C'est pas que ça vient un peu de nous et un peu d'en haut, c'est entièrement du peuple juif. Et donc c'est pour ça qu'il y a une qualité particulière de ce troisième aspect de la fête de Simchat Torah. Ici, le rabbi il a mis en parallèle les explications qu'on vient de donner. Premier aspect, c'est l'aspect toranique, c'est les premières tables. Deuxième aspect, c'est l'aspect rabbinique, ça vient à la fois d'en haut, à la fois d'en bas. Donc ici, c'est les deuxièmes tables de la loi. Et après, on a le troisième aspect qui est le minhag, qui est entièrement du peuple juif, qui a un goût tout particulier. Et le rabbi, il va mettre toute cette explication en parallèle avec les propos de son beau-père, le rabbi précédent, qui nous a dit qu'à Simchat Torah, il y a ces trois portes, ces trois fameuses portes, bénédiction, lumière et réussite qui sont ouvertes. Alors c'est quoi la lumière? La lumière, on nous explique dans la Chassidoute que la lumière c'est quelque chose qui brille, peu importe ce qu'elle a en face d'elle. Ça veut dire quoi? Quand le soleil va briller, il va permettre, par sa lumière, de faire pousser des fleurs, de faire pousser des arbres, de faire pousser des fruits. Il va servir certains éléments sur lesquels il va briller. Mais quand le soleil brille sur la déchetterie de la ville, ça ne va rien changer. Et ça ne va rien apporter aux déchets, si ce n'est qu'ils vont devenir plus chauds et voilà, ça va rien amener du tout. C'est-à-dire que le soleil, il ne fait pas attention qui il a en face de lui. La lumière, elle ne fait pas attention. La lumière, elle donne sa chaleur, elle donne sa lumière, peu importe ce qu'elle a en face. Ça, c'est un peu l'idée des premières tables de la loi. Ça veut dire que Dieu, il s'est révélé sur le mont Sinaï, il a donné quelque chose de très très fort, mais ça n'a pas été intégré par le peuple juif. La preuve, c'est que tout de suite après, ils ont été capables de faire le veau d'or. Ça veut dire que c'est pas une lumière qu'on peut intégrer. C'est une lumière, moi je te donne, tu reçois, tant mieux. Tu reçois pas, tant pis. Je fais pas attention qui j'ai en face de moi. Ça, c'est la porte de la lumière, c'est la lumière. Ensuite, on a dit la porte de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est différent. Quand on donne une bénédiction à quelqu'un, il faut qu'elle soit adaptée à la personne. Quand les gens ils passaient devant le rabbi pour avoir des bénédictions, c'était des bénédictions qui étaient personnelles, adaptées à la situation de la personne. Et quand nous, on bénit quelqu'un, on a envie qu'il puisse mériter ce dont il a besoin et qu'il puisse obtenir exactement ce qu'il lui faut. Ça veut dire que la bénédiction, elle est ciblée, elle est attentionnée. Ça, c'est les deuxièmes tables de la loi. On fait attention à ce que cette Torah elle puisse être intégrée par le peuple juif. On fait attention à qui on a en face de soi. Et le but, c'est quand même que
par la suite, ils vont l'intégrer et ils vont en tirer un bénéfice. Ça, c'est la bénédiction. Donc on voit qu'on met en parallèle toujours encore ces trois aspects de Simchat Torah avec les trois portes. Et maintenant, il nous reste la Hatzlacha, la réussite. C'est quoi la réussite? Le Rabbi nous définit c'est quoi la réussite. Quelqu'un qui veut construire une maison ou construire un objet, et il sait qu'il a certaines compétences. Il va construire de telle et telle manière. Il imagine, il fait un projet pour savoir comment il va s'y prendre pour construire telle maison ou tel objet. Et il imagine un résultat final en fonction de ses compétences. Il connaît, il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il fait son plan, il imagine et il commence à travailler. Il termine son projet et il voit que c'est encore plus beau, c'est encore mieux que ce qu'il aurait imaginé. Il a eu une réussite particulière dans cette œuvre, dans ce travail. C'est pas quelque chose qui était envisageable, c'est pas quelque chose qu'il pouvait prévoir. Il a eu une réussite particulière. Il a eu un coup de pouce, il sait pas d'où ça vient, mais il a eu quelque chose en plus. C'est ça la réussite. La réussite, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est quelque chose qui vient en plus et qui n'est pas forcément dans les limites des compétences, dans les limites du raisonnable, dans les limites de l'imaginable. C'est quelque chose qui est en plus, qui n'est pas prévisible, quelque chose de supplémentaire. Ça, c'est la réussite. En vérité, ce troisième aspect de la fête de Simchat Torah, c'est la réussite de Dieu. Dieu, il est en train de dire, c'est quoi ma réussite? C'est quand, malgré le monde que je vais créer, malgré la Torah que je vais donner, malgré les règles que je vais imposer, les Juifs, ils vont créer quelque chose d'eux-mêmes. Et ils vont créer une nouvelle coutume qui va faire partie intégrante de la Torah. Ils vont réussir à faire un cadeau à Dieu, quelque part. C'est quelque chose en plus que Dieu, il n'avait pas et qu'il ne pouvait pas prévoir. Alors, encore une fois, bien sûr que Dieu, il l'avait prévu. Dieu, il connaît tout, il prévoit tout. Mais c'était quelque chose qui était très 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 profondément ancré dans la pensée de Dieu et très voilé, de manière à ce que dans un aspect superficiel et dans un aspect premier, une première vision, c'est quelque chose qui n'était pas forcément envisageable. Quelque chose qui est vraiment supplémentaire en plus. Un cadeau qu'on fait à Dieu. Quelque chose de plus que ce que Dieu il attendait. Ça, c'est la fête de Simchat Torah, c'est le troisième aspect. L'aspect qui vient du juif. Ce que le juif il peut offrir à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu? C'est intéressant de s'arrêter sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Finalement, quand on réfléchit bien, on s'aperçoit que Dieu, il ne peut pas recevoir. Imaginez qu'on essaye de faire un cadeau à un roi extrêmement puissant. Est-ce qu'on va lui acheter on va lui offrir de l'argent? Il en a déjà. On va lui offrir des diamants, il en a déjà. Des pierres précieuses, il a déjà. On va lui offrir le pouvoir, il a déjà. On va lui offrir du pétrole, il a déjà tout. Qu'est-ce qu'on peut offrir à un roi qui a une toute puissance? On ne peut rien offrir. On est limité. Et le roi, quelque part, lui aussi, il a une certaine limite puisqu'il peut rien recevoir. C'est-à-dire que oui, il peut recevoir physiquement, mais c'est quelque chose qu'il avait déjà. Donc c'est pas un vrai reçu, il n'a pas vraiment reçu quelque chose de nouveau. Donc Dieu, il ne peut pas recevoir. Comment Dieu il a fait pour pouvoir recevoir? Il a créé un monde, il a créé un système avec le mal, avec le bien, avec un système de mérite, avec une Torah, avec des mitzvot. Il a fait en sorte de permettre aux Juifs, par son accomplissement de la Torah et des mitzvot, et par le fait d'ajouter quelque chose, il a permis aux Juifs de donner à Dieu. Et Simchat Torah, c'est le don que le peuple juif y fait à Dieu. Ici, c'est quelque chose de très profond, et le Rabbi nous explique que en vérité, Dieu il supplie chaque Juif. Dieu il vient, il frappe à la porte du cœur de chaque Juif. Comme le verset dans Shir HaShirim, il nous dit Kol dodi dofek, la voix de mon bien-aimé, elle frappe. Pitrili, ouvre-moi, je t'en supplie. C'est qui le bien-aimé? C'est Dieu. Dieu, il frappe à la porte du cœur de chaque Juif. Et il nous supplie, je t'en supplie, ouvre-moi. Pourquoi Dieu, il nous supplie? Parce que Dieu, il ne peut pas recevoir. Dieu, il a besoin de nous pour pouvoir recevoir. Sans nous, sans ce cadeau qu'on est capable de faire à Dieu, Dieu, il lui manque quelque chose, quelque part. Ça voudrait dire que on vient ajouter à la perfection de Dieu. On vient permettre à Dieu d'être parfait, d'être encore plus haut que ce qu'il n'est déjà. Donc c'est un cadeau extraordinaire. Et ça dépend de nous. Dieu, il vient, il nous supplie. Je t'en supplie, fais la Torah. Je t'en supplie, fais les mitzvot. Dieu, il nous implore. Il vient, il frappe à la porte de notre cœur. Ça veut dire quoi, il frappe à la porte de notre cœur? Pendant tout le mois d'Elul,
qui précèdent les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Pendant un mois avant, déjà Dieu il commence à nous supplier, commence à te préparer, commence à rentrer dans un état d'esprit où tu vas faire tchouva, où tu vas te purifier, où tu vas te rapprocher de moi. Dieu il nous supplie. Comment il nous supplie? On nous explique que, dans la Chassidut, on nous explique que pendant tout le mois d'Elul, Dieu il est dans les champs, le roi il est dans les champs. C'est-à-dire que Dieu il se rend accessible à nous. Il vient jusque devant la porte. Il ne peut pas ouvrir la porte à notre place. Ça, c'est à nous de le faire. Mais Dieu, il se rend dans les champs. T'as rien à faire. Juste, tu sors, tu le vois tout de suite. Pendant tout le mois d'Elul, Dieu, il se rend accessible. En vérité, pendant le mois d'Elul et le mois de Tishri, Dieu, sa manière de venir frapper à la porte du juif, c'est de réveiller l'essence de l'âme du juif. Et Dieu, il va nous mettre un mois de fête, où dans chaque fête, on va voir un aspect qui va réveiller la profondeur de notre cœur, l'essence de notre âme. Pendant un mois, Dieu il sera accessible pendant le mois d'Elul. Ça arrive juste avant Rosh Hashanah, on lit la paracha de Nitzavim, on nous dit quoi? Atem Nitzavim Ayom Kulchem, vous êtes devant Dieu aujourd'hui, tous ensemble. Depuis le plus grand des juifs jusqu'au tout petit juif. Il n'y a pas de petit juif, de grand juif, on est tous ensemble sur le même pied d'égalité. Ça, c'est l'union. En vérité, pourquoi on est unis? Parce que quand on regarde l'essence de l'âme de chaque juif, l'essence de l'âme du rabbi de Lubavitch et l'essence de l'âme du juif qui mange du porc à Kippour, on va dire, en vérité, l'essence de l'âme des deux, c'est la même chose. Parce que ça, c'est pareil chez tout le monde. Chaque juif, il a une parcelle de divinité. Et on a tous cette essence de Dieu cachée en nous. Quand on regarde ce point-là, on est tous pareils. On est tous identiques, on est tous égaux. On est tous des enfants de Dieu au même titre. Et donc, on vient rappeler cette égalité pour montrer, regarde, c'est l'essence de Dieu qui fait qu'on est tous égaux. On réveille l'essence de Dieu juste avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va sonner du shofar. Le son simple, le son le plus simple qui vient de la profondeur du cœur du juif pour nous dire en vérité, regarde. On ne demande pas des sons qui sont travaillés, qui sont réfléchis, qui sont harmonieux. Le son le plus simple que n'importe qui est capable de sortir du fond de son cœur. On va l'accepter. Ça, c'est pour montrer qu'on est tous pareils. Encore une fois, c'est l'essence de l'âme de chaque juif qui est identique. C'est ça qui compte. Ensuite, on a les 10 jours de Tchouva jusqu'à Kippour. On a les Slichot qui sont avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, après les 10 jours de Tchouva. Et après, on arrive à Kippour. Kippour, c'est quoi? Le jour par excellence où toute l'essence de l'âme du juif elle va se réveiller, que même les juifs qui vont jamais à la synagogue, Kippour, ils sentent le besoin. L'essence de leur âme, elle se réveille quelque part le jour de Kippour. On a un petit réveil. On a quelque chose qui vient nous secouer. Ça, c'est Dieu qui vient frapper à la porte. Elul, il vient. Rosh Hashanah, il vient. Kippour, il vient. Il réveille l'essence de notre âme pour qu'on puisse lui ouvrir cette porte. Pour nous dire, regarde, j'ai besoin de toi. Réveille-toi. Je t'en supplie, réveille-toi. Kippour, il vient, et on voit que les Juifs, ils sont dans une unité extraordinaire. On voit que chacun ressent le besoin de se recueillir, de prier, de se repentir, etc. Et après, on arrive sur la fête de Sukkot. C'est quoi Sukkot? On est tous ensemble sous la même soukha. On montre qu'on a une certaine unité. Une unité où on dit que tous les Juifs ils pourraient être ensemble sous la même soukha. Après, on a l'unité des 4 espèces qu'on va rassembler ensemble. Chaque espèce, elle représente un juif différent pour montrer qu'on va être vraiment tous ensemble, même avec les différences. Pour montrer qu'en vérité, encore une fois, au niveau de l'âme, on est tous pareils. Donc, même malgré les différences, on va s'unir. Même chaque espèce, elle pousse de manière à rappeler l'unité, que le hétrog, il tire profit des 4 saisons, que les hadassim, ils poussent 3 feuilles par 3 feuilles à chaque fois. Et les branches de saule, les haravot, elles poussent à chaque fois en grande quantité, tous ensemble, pour montrer à chaque fois cette idée d'unité. Pourquoi l'unité? Pourquoi on peut être unis? Parce que quand on regarde l'essence de l'âme, on est tous pareils, encore une fois. Dieu, il vient, il frappe à la porte, avec la soukha, avec les 4 espèces, pour nous rappeler, regarde, vous êtes tous pareils. L'essence de l'âme de chaque juif, elle se révèle, et elle est la même chez chacun. Et après, on a la joie de Sukkot avec Simchat Bet HaShoeva, on verse de l'eau et pas du vin. Pourquoi? Parce que l'eau, ça montre que même si on ne comprend pas, le vin c'est la compréhension, même si on ne comprend pas, on est tous pareils, même celui qui comprend pas, on va danser tous ensemble avec la joie de Sukkot. On va pas rentrer dans les sirots de manière plus précise, chaque sujet c'est un cours à part entière, mais on fait juste un résumé de toutes les notions pour montrer que Dieu il vient, il frappe à la porte. À chaque occasion du mois de Tishri, il vient frapper à la porte du cœur de chaque juif. Après on a Simchat Torah. On va faire quoi, Simchat Torah? On va danser avec un Sefer Torah qui est fermé.
pour montrer, même si je sais qu'il y a des différences de connaissances et des différences dans l'étude, c'est pas l'étude que je vais maintenant mettre en valeur, c'est la danse. Au niveau de la danse, chacun peut danser d'une manière unie et on va pas mettre de différence. Celui qui connaît, celui qui connaît pas, celui qui est plus érudit ou moins érudit. Il n'y a pas de différence. On danse tous ensemble avec le Sefer Torah qui est fermé et on rappelle encore une fois cette unité. Simchat Torah, c'est le point culminant de toutes ces fêtes où on voit que finalement, à chaque occasion possible, Dieu il vient et il frappe à notre porte, il dit je t'en supplie, ouvre-moi, ouvre-moi la porte de ton cœur. Dans ton cœur réside l'essence de ton âme. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas être capable de me faire ce cadeau, de me faire le cadeau de pouvoir recevoir quelque chose de plus que j'avais pas prévu. Dieu il vient nous donner des occasions pour qu'on puisse lui ouvrir cette porte, pour qu'on puisse faire en sorte que cette fête de Simchat Torah, ce soit un cadeau qu'on va offrir à Dieu, quelque chose de supplémentaire, quelque chose que Dieu n'aurait pas pu avoir sans nous. C'est une responsabilité énorme et c'est aussi un cadeau extraordinaire. C'est une occasion en or. Alors, ne la ratons pas. Et en vérité, sachons que cet enseignement, il n'est pas valable uniquement pour le mois de Tishri, pour la fête de Simchat Torah. Cet enseignement, il est valable pour toute l'année. Tous les enseignements du mois de Tishri, ils sont valables pour toute l'année. On sait que c'est le premier mois qui inclut en lui tous les autres mois. Et toutes les bénédictions qu'on va prendre pendant ce mois, c'est des bénédictions pour toute l'année. De la même manière, les enseignements qu'on va tirer de ce mois, c'est des enseignements pour toute l'année. Donc l'enseignement ici, il est clair. Sachons ouvrir la porte à Dieu au fil de l'année, au fil des fêtes, au fil des périodes, au fil des saisons. À chaque occasion, Dieu il vient et il frappe à la porte de notre cœur, il dit je t'en supplie, ouvre-moi même, juste tu entrouvres, ça me suffit. Et le rabbi, il raconte en précision là-bas, il dit, et même des fois, on dort, on entend les coups sur la porte, et malgré qu'on entend les coups, on ne se réveille pas, on ne se lève pas, et on va pas ouvrir. Comment c'est possible? Essayons de nous réveiller, essayons de faire en sorte d'ouvrir la porte à Dieu, de faire ce cadeau à Dieu, de permettre à Dieu d'atteindre une élévation, si on peut dire, d'atteindre un niveau qu'il n'aurait pas pu atteindre sans nous. On a notre part dans l'essence de Dieu, on a notre part dans la grandeur de Dieu, et ça c'est un cadeau extraordinaire que nous on peut faire à Dieu. C'est une opportunité en or, ne la ratons pas. Alors, Chag Sameach à tous, et sachons tirer tous les enseignements de ce mois riche de fêtes et riche en mitzvot, riche en enseignements pour toute l'année, et qu'on puisse, si Dieu veut, accueillir très rapidement le Mashiach.